Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Alors maintenant, on va attaquer un peu plus en profondeur les Ilchot Pshara, d'accord? Comme on a vu la dernière fois, donc on a fait une courte introduction à la notion de Pshara la dernière fois, dans une autre vidéo, et on a vu les sources, d'où ça prenait sa source dans la Torah, à partir de quel psukim, etc., etc. Maintenant, on va attaquer les halachot. On rappelle, qu'est-ce qu'une Pshara? Une Pshara, c'est dans le langage de la halacha un compromis. La Torah et la halacha encouragent en fait les dayanim et découragent les dayanim à se rapprocher de la notion de gmardin. Ils découragent les dayanim de se rapprocher de la notion du din et ils les encouragent à se rapprocher le plus possible de la notion de pshara, afin que le shalom règne dans notre peuple et qu'il n'y ait pas de discorde dans notre peuple. Le plus possible, qu'on puisse faire en sorte que les personnes ne soient pas rancunières les unes des autres. Comme c'est marqué tzedek, tzeder tirdof, tzedek pour le din, tzedek pour la pshara. Emet mishpat shalom shartu b'sharechem, c'est-à-dire que vous soyez vous soyez vrai, que vous fassiez en fait des jugements de paix dans les portes de votre peuple. Le shalom par excellence, c'est quoi? C'est la pshara. Maintenant, on va voir déjà un premier chapitre. La notion de pshara après un gmardin. Alors en fait, déjà, qu'est-ce qu'un gmardin? Un gmardin, c'est quand le dayan, les trois dayanim, ils se sont mis d'accord et ils savent en fait qu'est-ce qui ressort d'un diyun. Qui est victorieux et qui n'est pas victorieux d'un diyun. Qu'est-ce qui ressort selon le din, selon la loi stricte? Eh bien, la halakha, elle pose la question, est-ce qu'on peut faire une pshara après un gmardin? Eh bien, la réponse est non. On ne peut pas faire de pshara après un gmardin. Ce n'est pas possible. Alors, les poskim, différents poskim, les rishonim, les charonim se posent la question, ils ont une dispute. À partir de quel moment on considère qu'il y a un gmardin? Eh bien, selon Tosfot et Lobar, par exemple, rien que le fait de savoir et de penser, même si tu ne l'as pas dit, mais de savoir dans ta tête c'est quoi en fait le résultat du din, c'est déjà un gmardin, tu ne peux plus faire de pshara. La halakha n'a pas retenu cet avis-là et le Shulchan Aruch a été posek, d'ailleurs comme le Tour et le Rambam aussi, que si tu dis en fait le gmardin, si tu le sors de ta bouche, eh bien tu ne peux plus faire de pshara. Vechen pasek Shulchan Aruch. Maintenant, on pose la question. Alors comment en fait on définit un gmardin dans la dans le langage? C'est pas compliqué. C'est ish ploni ata chayav, ish ploni ata zakai. Le smag dit que non, il faut rajouter tseveten lo. La halacha n'a pas été posek comme le smag. C'est un tel, tu es victorieux. Un tel, tu n'es pas victorieux, tu es obligé al pi halacha de donner tant et tant et tant à cette personne-là. Normalement, après on doit rajouter tseveten lo, selon certains avis, vas-y sors et va lui donner ce que tu lui dois. Mais le gmardin, c'est un tel tu es obligé et un tel tu es perdant du din. Un tel tu es victorieux du din, un tel tu es perdant du din. Ça c'est déjà un gmardin, tu peux plus faire de pshara. Mais la halakha pose la question, est-ce qu'il n'y a quand même pas un moyen de sauver les meubles? Est-ce qu'on peut quand même trouver un moyen de faire une pshara, même s'il y a eu un gmardin quand même? Alors il y a deux cas. Normalement, si quelqu'un est chayav shuvua, c'est-à-dire qu'il est obligé, selon la Torah, de faire un processus de jurer, en fait. Il y a des cas où on est obligé de jurer. Alors, il y a shuvua midin Torah, shuvua midin Rabbanan, il y a toute une étude sur ça, on verra ça dans un prochain chapitre, si Dieu veut. Mais, normalement, si tu es obligé de jurer, alors les dayanim peuvent encore sauver les meubles en disant, bon, puisque tu es obligé de jurer, on va quand même essayer de t'éviter la punition de la shvoua, si par exemple tu jures en vain, donc on va quand même essayer de sauver les meubles en forçant les parties à faire une pshara. Il y a aussi un autre cas,
c'est que s'il y a eu un gmardin, ok, il n'y a pas de souci, mais vous pouvez faire une pshara, mais en dehors du beddin. Le dayan, ça, il l'autorise. Il faut juste que ce soit pas fait en dehors, il faut juste que ce soit pas fait dans le makom du beddin. Il faut qu'ils aient trouvé d'autres personnes, d'autres parchanim, d'autres gens qui sont d'accord en fait d'aider les parties à tomber d'accord sur un point à travers un contrat de eskem, un contrat d'accord. Et même s'il y a eu un gmardin, tant que c'est pas le dayan qui le fait, que ça ne se fait pas dans le makom du beddin lui-même, ils peuvent continuer à faire une pshara. D'ailleurs, comment ça se traduit aujourd'hui de nos jours? Très souvent, dans des affaires de guet relativement simples, on va au beddin, les dayanim écoutent la version des faits des deux parties, et après ils disent, bon bah écoutez, on a écouté votre version des faits, il en ressort ça et ça et ça et ça, nous vous invitons peut-être éventuellement à vous mettre d'accord sur un eskem afin de faire en sorte que le divorce puisse se passer dans la paix. Eh bien oui, alors ça s'appelle quand même faire une sorte de pshara, pas de souci. Et c'est marqué après dans le tic du beddin, dans les registres du beddin, ce divorce-là a été fait à l'amiable. Mais les gens ne savent pas qu'est-ce qui s'est passé derrière. C'est-à-dire c'est pas parce que sur le papier c'est marqué à l'amiable que ça s'est forcément fait à l'amiable. C'est-à-dire qu'il a fallu vraiment se battre avec la partie adverse, peut-être des fois pour le convaincre d'accepter certaines conditions. Il a fallu se battre pour convaincre les deux parties. Des fois, il y a la personne en face qui ne répondait plus, ou des fois, l'autre, en dernière minute, après, il dit non, vous m'avez forcé à signer, vous m'avez forcé, c'est pas ce que je voulais, etc., etc., etc. Donc c'est pas parce qu'on n'est pas passé devant un beddin en contentieux que les choses se sont faites complètement amicalement. Quand on dit à l'amiable, ça veut dire sur le papier, on n'est pas passé en contentieux. Mais ça veut pas dire que ça s'est passé vraiment... ça veut pas dire que ça s'est bien passé derrière. Ça veut pas dire que ça s'est bien passé derrière. Bon, toujours est-il que le cas où on va éviter de le gmardin après la shvoua et qu'on va essayer quand même d'appliquer la pshara, même s'il y a quelqu'un qui est chav shvoua, le bar dit qu'il vaut mieux les ahmir, c'est-à-dire être un peu plus sévère dans la halacha, et ne surtout surtout éviter ce chemin-là le plus possible de pshara après un gmardin, si quelqu'un a été chav shvoua. Le char n'est pas d'accord. Il dit que non. Comment dirais-je, le ikar de la halacha est comme le tour et le shulchan aruch. Donc, on récapitule, normalement, non, après un gmardin, on ne peut pas faire de pshara. C'est pour ça qu'il vaut mieux faire une pshara avant qu'il y ait une prononciation d'un gmardin. C'est pour ça aussi qu'il y a quand même des cas très spécifiques où on peut quand même éventuellement autoriser une pshara après un gmardin, mais beaucoup de poskim ne sont pas d'accord avec ça et préfèrent éviter ce chemin-là. Donc le plus possible, éviter de la prononciation d'un gmardin et demander, même que les Baal Edinim eux-mêmes demandent aux Dayanim de faire une pshara. Je vous souhaite une bonne journée.